Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et je prierai mon Père qui vous donnera un autre consolateur, savoir l'Esprit de vérité. Jean 14, 15, 16. Le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent, Acte 5, 32. La vérité qu'exposent ces deux textes de l'Écriture a fait naître l'objection suivante. Comment ceci se peut-il? C'est précisément pour devenir obéissants que nous avons besoin de recevoir l'Esprit. Si nous désirons l'Esprit et sa vertu puissante, c'est parce que nous souffrons de l'état de désobéissance qui se trouve encore en nous, et que nous voudrions qu'il en fût autrement. Pourquoi donc le Sauveur demande-t-il de nous l'obéissance comme condition essentielle à l'envoi du Saint-Esprit? Cette difficulté disparaît dès qu'on se rappelle que des deux manifestations de l'Esprit de Dieu qui correspondent à l'ancienne et la nouvelle alliance. Sous l'ancienne alliance, l'Esprit agissait comme l'Esprit de Dieu et préparait la voie qui devait conduire à un degré plus élevé au temps où Dieu se révélerait à nous comme le Père de Jésus-Christ. Jusqu'alors, l'Esprit avait agi sur les disciples de Christ comme esprit de conversion et de foi. Ce qu'ils allaient recevoir était quelque chose de plus élevé encore. C'était l'Esprit de Jésus glorifié qui leur apporterait la vertu d'en haut. Il leur ferait réaliser un salut complet. À présent encore, et quoique tous les croyants de la nouvelle économie aient reçu l'Esprit de Christ, il se passe en eux quelque chose qui correspond à ces deux manifestations de l'Esprit. Partout où il n'y a guère de connaissance de l'œuvre de l'Esprit, partout où son action n'est encore que faible, soit dans chaque individu, soit dans l'Église, l'expérience des croyants ne va pas au-delà de son œuvre préparatoire. Quoi qu'il soit en eux, ils ne connaissent pas sa puissance. Il n'est pas pour eux l'Esprit du Seigneur glorifié. Il est bien là, il travaille à les rendre obéissants, mais ce n'est qu'autant qu'ils obéiront à ce travail de préparation en observant les commandements de Christ, qu'ils pourront être promus à un degré plus élevé et comprendre qu'il vient leur révéler Jésus dans sa gloire. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et je prierai mon Père qui vous donnera un autre consolateur. Ceci ne saurait trop fixer notre attention, soit dans le paradis, soit pour les anges du ciel, soit même aussi pour le Fils de Dieu. Ce n'est que par l'obéissance que les rapports avec Dieu peuvent subsister. C'est l'obéissance qui nous fait connaître toujours mieux son amour et sa vie. La volonté de Dieu nous révèle ce qu'il est, nous révèle sa perfection. C'est donc seulement en acceptant et en faisant sa volonté, en renonçant à tout, pour que sa volonté s'empare de nous et se serve de nous à son gré, que nous serons préparés à entrer en sa présence. N'en fut-il pas ainsi du Fils de Dieu? C'est après 30 ans de sainte humilité et d'obéissance, c'est après avoir témoigné de sa consécration par ces mots, il convient d'accomplir tout ce qui est juste, Matthieu 3,15, et s'être présenté au baptême pour les péchés de son peuple, qu'il fut baptisé du Saint-Esprit. C'est à cause de son obéissance que l'Esprit descendit sur lui. Et plus tard, c'est après avoir appris l'obéissance dans la souffrance, après s'être rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix, Philippiens 2,8, qu'il reçut de nouveau du Père le Saint-Esprit pour le répandre sur ses disciples, Acte 2,33. L'envoi de l'Esprit à l'Église, son corps, fut donc le résultat de son obéissance. La règle imposée à Christ, la tête, est toujours la même pour chacun des membres de son corps. L'obéissance est la condition indispensable à l'habitation de l'Esprit en nous. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et le Père vous donnera l'Esprit.